Bonjour Victor Caro, Bonjour Alexandre. vous êtes cofondateur et CEO de Comet Meetings. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, on va revenir dans un premier temps sur votre actualité. Comet Meetings a récemment levé 30 millions d'euros. À quoi doit servir ce financement? Pour comprendre ce financement, il faut comprendre ce que le monde de l'immobilier tertiaire est en train de vivre. Et nous sommes convaincus chez Comet que le monde du bureau est en train de vivre sa plus grande révolution depuis des siècles, avec des entreprises qui passent d'un seul modèle qui était la norme, c'est-à-dire d'avoir des bureaux pour ces équipes qui viennent travailler 4 à 5 jours par semaine en présentiel, à plusieurs modèles qui vont évoluer et qui vont prendre plus ou moins d'ampleur au fur et à mesure des années à venir. Les entreprises qui vont demeurer dans ce modèle classique et pour autant très compréhensible. Je veux que mes équipes reviennent au bureau et par conséquent, elles devront faire face à une première question qui est comment m'assurer que ces équipes viennent au bureau et comprennent pourquoi je leur demande, moi, employeur, de finalement quitter leur canapé et d'enfiler un pantalon, c'est un peu ça. Et donc, comment apporter plus que simplement ce qu'on a à notre domicile. De l'autre côté, des entreprises qui, probablement, assez minoritairement, décideront d'opter pour du tout télétravail, ou en tout cas un télétravail majoritaire. Celles-là feront face à une autre question qui est de savoir comment réengager les équipes et s'assurer que le ciment qu'est le sentiment d'appartenance dans nos entreprises et notre culture et qui fait que les équipes restent, comment s'assurer que ce ciment ne s'effrite pas. Et donc finalement, face à ces deux grandes questions, beaucoup d'entreprises naturellement décidant d'opter pour une voie qui soit un mélange des deux, eh bien, nous avons deux activités. L'activité historique Comet Meetings qui répond au deuxième problème que j'ai mentionné, c'est-à-dire comment s'assurer que les équipes puissent se réunir moins mais mieux dans des environnements qui soient adaptés pour qu'une réunion soit extrêmement efficace et agréable, sans non plus dépenser une fortune et tout en restant en plein centre des grandes villes. Paris aujourd'hui, Bruxelles à partir du début d'année prochaine et Madrid en fin d'année, et bien d'autres villes derrière. Et de l'autre côté, une deuxième activité qu'on appelle Comet Buildings. Et concrètement, ça, c'est comment amener du service à destination de l'employé et du visiteur dans des grands bâtiments de bureaux et également opérer de la flexibilité. Donc concrètement, c'est comment, aux côtés du facility manager, aux côtés de l'acteur de la restauration collective, proposer tout le reste. C'est-à-dire un lieu dans lequel il fasse bon travailler et bon vivre, avec de la flexibilité sur le poste de travail et sur le meeting qu'on opère main dans la main avec le propriétaire. Alors, je vous rassure sur le fait que je porte bien un pantalon. Ma deuxième question, vous avez parlé un petit peu de votre activité. Et justement, par rapport aux espaces collaboratifs que vous proposez, à l'heure du coronavirus, comment continuer à proposer ce type d'offre? Il faut distinguer deux horizons de temps, le court terme et le moyen long terme. À court terme, c'est sûr, nos bâtiments ont dû fermer à partir d'aujourd'hui pour cause du confinement. Mais pour autant, la grande différence avec le mois de mars, c'est que désormais, nos clients ont la possibilité de continuer de se réunir dans un environnement Comet. Simplement, il y avait l'environnement Comet uniquement physique. On a développé ces derniers mois l'environnement hybride, avec des équipes pouvant être à distance et en présentiel chez nous. Et là, la plateforme qu'on appelle Comet Hybride va permettre à nos clients de continuer de se réunir en étant 100% à distance, sachant que le gros intérêt de cette plateforme, c'est pas simplement d'avoir une fonction visio, mais c'est d'avoir tout un tas d'outils d'engagement qui vont permettre de faire en sorte que même si nous sommes disséminés entre 10 endroits différents et qu'on entend uniquement Michel qui prend la parole, eh bien c'est d'avoir la possibilité malgré tout par ces outils d'engagement, de sentir tous partie prenante de la réunion. Donc ça, concrètement, nous allons le mettre entre les mains de nos clients. On est en train de voir de quelle manière, mais c'est ce qui va permettre de continuer de collaborer en environnement Comet, tout en étant en période de Covid. Ça, c'est à court terme lorsque nos bâtiments sont fermés. En revanche, nos bâtiments, d'ici quelques semaines, vont rouvrir, tout comme ils ont ouvert en juin. Et là, très concrètement, eh bien, toutes les mesures de sécurité sont naturellement respectées, les mesures de distanciation et plus généralement, cette crise est un formidable accélérateur des réflexions immobilières que se posent nos clients. Et donc là, très concrètement, on observe aussi que nos clients qui auparavant venaient 1, 2, 3 fois dans l'année pour un séminaire un peu important, se décident finalement à se réunir plus souvent. Et on voit des entreprises qui nous demandent même des abonnements pour venir plus souvent chez nous et à côté de ça, délaisser leur bureau classique.
Et vous avez mentionné aussi votre développement à l'étranger. Aujourd'hui, tout simplement, quel est votre horizon de développement? Notre ambition est finalement assez simple. On veut devenir leader européen du séminaire non résidentiel, donc du séminaire urbain, c'est-à-dire de la réunion qui se fait, la réunion stratégique qui se fait en partant de chez soi le matin, en rentrant chez soi le soir. On vise d'être naturellement leader dans ces 3 pays que sont France, Belgique et Espagne à l'horizon 3-4 ans, mais plus généralement d'aller partout en Europe où on sentira que le besoin se fait sentir. Ça, c'est sur l'activité historique Comet Meetings. Et sur Comet Buildings, finalement, c'est nouer des relations très solides avec des propriétaires et également avec des utilisateurs directement pour leur dire on peut, avec vous, main dans la main et pas à votre place, travailler pour apporter cette flexibilité, cette vraie expérience pour vos employés, pour les utilisateurs finaux. Voilà notre ambition là-dessus et à minimum en France, de devenir un acteur de référence de ce marché de l'hospitality qui aujourd'hui finalement est en pleine naissance et sur lequel nous sommes très bien positionnés pour prendre une belle place. Eh bien, merci beaucoup, Victor Caro, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci Alexandre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.